à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résultat du mini-vote que j'ai fait dans la vidéo d'hier. Donc du coup, pour le clan version tribu de l'eau vive, il y a 9 voix. Pour la FAQ, il y a 3 voix. Et pour la map, il y en a 4. Donc du coup, c'est le clan version la tribu de l'eau vive qui a gagné. Donc du coup, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, en fait, la tribu ou le clan, je ne sais pas encore ce que je vais choisir, va s'appeler du coup la tribu par exemple de la brume éternelle. Donc j'ai gardé l'idée du soigneur, mais j'ai changé un petit peu pour le nom. Ensuite, il y a deux nouvelles catégories, comme par exemple, donc l'aide gibier et l'aide feuille, c'est un peu comme les lieutenants pour le soigneur. Sauf que du coup, l'aide feuille, c'est un lieutenant guérisseur et aide gibier, c'est celui qui va gérer les patrouilles et tout. Ensuite, pour les aspirants, j'ai gardé le même nom parce que j'avais la flemme d'en trouver un autre. Ensuite, le chasse-proie, ça va devenir le chasse-gibier. Et le garde caverne, il va devenir le garde-camp. Si vous avez d'autres noms, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Après, j'ai aussi gardé la porteuse parce que c'est mieux. C'est comme la reine dans la guerre des clans pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la tribu vit dans une sorte de forêt presque tropicale où en gros, les gouttes de rosée du matin, lorsqu'elles s'évaporent, elles forment une brume. Sauf que c'est tellement humide que ça reste. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle la tribu de la brume éternelle. Il n'y a qu'un seul endroit, c'est l'arbre aux gouttes ensoleillées, où là, du coup, les gouttes, elles ne s'évaporent pas. Et c'est là où, justement, le soigneur et l'aide-feuille vont décrypter les messages. C'est donc le lieu sacré, un petit peu. Après, dans la tribu de l'eau vive, ils disent que c'est la tribu de la chasse éternelle, leurs ancêtres. Et bien là, c'est la tribu de la pleine lune, parce que la lune, lorsqu'elle est pleine, elle illumine toute la forêt. Donc du coup, pour pouvoir faire partie de la tribu, ou du clan, je pense plutôt quand même la tribu, il va falloir avoir un nom vraiment très long. Comme par exemple, moi c'est Mousse qui pousse sur le bois. Donc du coup, et avec un surnom c'est-à-dire Mousse pour moi. Comme ça fait un exemple. Donc du coup, je suis la soigneuse du clan. Du coup, Mousse aux gouttes ensoleillées parce qu'en fait, le surnom va aller à côté des gouttes ensoleillées ou de aux gouttes ensoleillées pour pouvoir donner le nom de soigneur. Ensuite, pour les porteuses, si vous voulez avoir des petits, ça va. En revanche, le compagnon, il faudrait que ce soit une vraie personne parce que sinon, ça me fait des places de chasse gibier ou de garde-camp parce que après c'est vraiment pas pratique, il va y avoir trop de monde. Aussi je ferai une histoire sur justement la tribu ou le clan de la brume éternelle. Donc du coup dès que le clan sera terminé ou la tribu parce que je sais toujours pas, je vais du coup faire une histoire sur ça. C'est pour ça que dans les commentaires, il faut aussi me dire leur description physique et morale. Comme ça, je pourrais les dessiner et les introduire dans l'histoire.